Suite à la présentation de ce ROP 2023, nous nous réjouissons que, malgré la conjoncture difficile, la bonne gestion budgétaire du département se poursuive au bénéfice qui permettent de soutenir le pouvoir d'achat des Sénémarnais dans le contexte actuel d'inflation et de crise énergétique. Le RSA a été revalorisé de 4%, le point d'indice des fonctionnaires rehaussé, la mise en place du Ségur de la santé a permis de redistribuer du pouvoir d'achat aux métiers de santé indispensables dans notre département, un des plus touchés de notre pays par les déserts médicaux. Le résultat de cette bonne santé, surtout de bonne gestion du département, ne peut complètement exclure l'accompagnement de l'État vis-à-vis de notre département. Celui-ci a compensé dans son intégralité la hausse du RSA. La dynamique de TVA pour les collectivités sera importante. Pour notre département, elle est évaluée à 9,6% sur la fraction de TVA remplaçant la taxe foncière. 2023 marquera également une hausse inédite depuis des années de la dotation globale de fonctionnement, 600 000 € pour notre département. Ces mesures d'accompagnement essentielles pour notre collectivité dans la conjoncture actuelle, combinées à la dynamique de la fiscalité, nous permettent d'obtenir un excédent important de fonctionnement et d'assumer nos compétences, et même plus. Dans ces bonnes perspectives, nous devons mettre en place de nouvelles politiques publiques dans l'intérêt de tous les Sénémarnais, sur lesquelles, bien sûr, nous sommes prêts à travailler. Dans cet objectif, nous proposons des axes de travail qui nous semblent particulièrement nécessaires. Comme nous l'avions évoqué lors de la dernière séance, les objectifs de la stratégie nationale bas carbone semblent difficilement atteignables par notre département. Pourtant, l'enjeu de la réussite de notre transition écologique et de la protection de l'environnement est indispensable pour notre avenir. Dans cette optique, nous souhaiterions que le département se saisisse de ce sujet d'une manière plus proactive. Nous pourrions ainsi accélérer le remplacement de notre parc automobile, accélérer la rénovation thermique de nos bâtiments ou encore porter une attention plus fine au développement des liaisons douces dans les projets départementaux de rénovation des routes et dans la coordination des itinéraires mis en place par les autres collectivités. Nous saluons l'effort budgétaire qui est effectué sur le transport, qui est une des politiques les plus importantes à conduire dans notre département et dont il reste tellement à faire pour désenclaver un certain nombre de nos territoires. Pour faire le lien indispensable entre transport et écologie, il pourrait être envisagé que le département propose, par exemple, des aides complémentaires à celles de la région pour acquérir un vélo électrique. Dans le même objectif, il est nécessaire d'accompagner les communes dans l'installation de bornes électriques sur leur territoire. Ces bornes permettent une économie importante dans leur utilisation pour les habitants. En moyenne, le coût d'une charge sur une borne électrique municipale ou publique est 3 fois inférieur au coût généré par une charge au domicile d'un particulier. Ces bornes pourraient également être installées sur les plus de 40 stations multimodales de covoiturage qui ont été aménagées et mises à disposition de nos habitants. Dans la situation actuelle de crise énergétique, ces propositions, nous le pensons, sont de bon sens pour soutenir à la fois le pouvoir d'achat des ménages, développer les mobilités et agir pour le climat. Nous souhaitons également mettre l'accent sur le domaine routier. Beaucoup de petites communes ont de grandes difficultés à assumer les coûts d'entretien et de rénovation de leur voirie communale, rénovation pourtant indispensable à la sécurité routière. Nous pourrions peut-être envisager que pour celles qui ont un kilométrage très important, que nous puissions leur accorder une aide, une subvention, afin de les aider, car leurs budgets sont très contraints et souvent peu en rapport avec les moyens nécessaires à ce type de dépenses pourtant indispensables. Nous espérons que ces propositions pourront être suivies et alimenter le budget 2023. Merci.